parlait de la liberté dans la radio. Et puis, le frère Luc, pour clôturer, a dit que chacun s'examine pour voir si réellement il est libre. Bon, en longueur de journée, je pensais un peu à ça. Et dans mon quotidien, je m'examinais et je regardais. Et puis j'ai eu une question. Parce que si quelqu'un n'est pas libre, il ne peut pas prier. Et on dit, ce n'est pas nous qui demandons au Seigneur de venir émerger en nous, mais c'est le Seigneur, par son amour, qui nous fait comprendre des choses et qui nous transforme. Donc ma question était que, est-ce que réellement, parce que quand je me suis examinée, j'ai vu mon quotidien, je me suis dit encore que vraiment, je ne suis pas vraiment libre. Est-ce que moi, en tant que quelqu'un qui n'est pas encore vraiment libre, est-ce que je peux prier? La prière, est-ce que je peux prier? La question de la prière revient tout le temps. Parce que ces questions, quand on pose la question, est-ce que je peux prier? C'est que la question va tirer même sa source dans le background religieux qu'on a eu par le passé. Parce que la construction de la religion a été que la prière, c'est quand on ouvre la bouche. Et la prière, c'est quand on ouvre la bouche. Bon, maintenant, vous vous rendez compte aujourd'hui avec l'éclaircissement ou même la manifestation de la conscience cosmique qui est là aujourd'hui, que si on reste au niveau de la dimension de la prière, qu'il faut ouvrir la bouche, mais c'est pourquoi on est en train de voir des gens qui sont en train de prier, parce que les gens qui se réclament d'être en train de prier, parce qu'ils sont en train de prendre une bouteille de bière. Ils ont même nommé la bière amicine. Donc quand ils prennent une bouteille de bière, ils boivent, ils entrent en transe. Et quand ils entrent en transe, ils te disent que le Saint-Esprit a intervenu et la prière a été vraiment atteint son apogée. Donc, et d'autres te diraient par exemple qu'ils prient si par exemple ils marchent sur des braises, sur des charbons ardents. Il est en prière. Et quelqu'un te dira que je prie parce que j'ai ouvert la bouche, j'ai dit je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et c'est la raison pour laquelle quand tu vas dans les Écritures, tu vas voir que la prière a été phagocytée ou alors fragmentée en plusieurs étapes. Dans les Écritures, tu vas voir que dans les psaumes de David, on te dit il y a la prière de la nuit, il y a la prière du matin, il y a la prière du jour. Tu vois, et tout ça, on te prend des psaumes, là, on vous dit allez prier. Il y a les prières de détresse, les prières d'action de grâce, les prières de joie, de remerciement, les prières même quand on a une situation où quelqu'un s'est évaporé. Donc, en ce moment-là, les gens pensent vraiment qu'ils sont en train de prier. Mais nous ne cessons de dire que la prière est l'expression de ce que tu es comme compréhension. La prière, c'est l'expression de ce que tu es comme compréhension. Mais ce qui est intéressant dans la question que tu poses, c'est que tu peux dire, j'ai observé mon quotidien. Parce que l'être cosmique embryonnaire ne peut pas observer son quotidien. Quelqu'un qui est dans une dimension horizontale noyée ne peut pas observer son quotidien. Pourquoi? Parce que son quotidien fait partie d'un ensemble de règles moraux qui sont établis et que c'est à partir de ces règles qu'il se définit comme être humain ou comme l'homme. Il se définit comme homme. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand il parvient à adapter son comportement au quotidien par rapport aux règles morales qui est établi là, il peut même te dire qu'il ne fait pas du mal à qui que ce soit. Il est un enfant de Dieu, il est bon. C'est pourquoi vous allez voir à l'époque, quand on s'approchait vers ceux qu'on appelait païens, quand tu lui dis, mais est-ce que tu sais que tu fais le mal? Il te dit, je ne fais aucun mal. Et tu lui poses la question, mais pourquoi tu dis ça? Il te dit, je n'ai jamais tué quelqu'un. Parce que pour lui, la dimension de donner la mort ou bien précipiter un être de partie de son corps, c'est ça le mal pour lui. Donc, si il part de son corps, il s'évapore, sans avoir précipité un être humain de partie de son corps, je te dis qu'il va te dire, si vous lui posez la question sur son lit de cadavre, il te dira qu'il est en train d'aller au ciel. Comme la religion avait
construit les gens que si tu fais le bien, tu iras au paradis. Donc il te dira qu'il va au ciel parce qu'il n'a jamais précipité quelqu'un de son corps. Mais cependant, il a exprimé la haine tous les jours, il a exprimé la jalousie, il a exprimé la calomnie, il a été dans la convoitise, il a été dans les vices, dans les rivalités, dans les partis pris, il a été préoccupé par l'instinct de suivi, il a été préoccupé il a été dans la présomption, la protection de son image, il a regardé, c'est-à-dire le voisin, il s'est exprimé par rapport au voisin, il était emporté par le syndrome du voisin. Donc pour lui, ça ce n'est pas des natures ou des caractéristiques qui viennent de la conscience cosmique. Pour lui, s'il observe ces choses-là et qu'il n'a pas précipité quelqu'un dans son corps, mais il n'a pas fait le mal. Il est même un enfant de Dieu, il vient d'en haut. Pour lui, il vient d'en haut. Donc, je répète, la prière est l'expression de la conscience que nous sommes. Et même si on reste au niveau de la dimension où la prière, c'est bavarder, c'est ouvrir la bouche, il faut savoir que quand l'être qui est en face, le sujet qui est en face, parle, que ce soit en bavardant dans ce qu'on appelle la prière, en expliquant quelque chose, c'est sa racine, il puise tout à partir de sa racine identité. Donc, c'est la conscience ou la source qu'il a immondée, ou la source auquel il est tiré, qui s'exprime. Donc, même s'il prie, s'il ouvre la bouche en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », je te dis, c'est Satan qui est en train de dire « Je vous salue Marie ». Si tu dis « Jésus, tu es le grand gardien de l'univers, Père de l'humanité », c'est la conscience cosmique qui s'exprime. Est-ce que tu vois ça? Donc, maintenant, même s'il ferme la bouche, mais les pensées qui le meurtrissent, les soucis qui le traversent, n'est-ce pas? L'instinct de suivi qui l'agace, ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Quand il est couché sur son lit, les résolutions pour trouver une direction pour quelque chose ou pour un certain lendemain, les problèmes d'inquiétude pour le lendemain, il est en prière, il est en train d'invoquer. Et c'est pourquoi tu vas voir, on te dit, par exemple, je pense que dans les Écritures, Jérémie, quand il arrive dans le village d'Anatote, le village de sa maman, il a dit que, a cessé de dire que vous êtes des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Et parce que les gens continuent à dire, nous sommes les enfants de Dieu, le temple dans lequel nous allons, c'est le temple de l'Éternel. Nous allons là-bas. Jérémie dit non, Dieu n'est pas là-bas, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Et Jérémie lui dit, je vous donne un indice, la preuve que vos champs aujourd'hui, je dis les champs, ne poussent, les maïs ne poussaient plus, les plantains ne donnaient plus. Vous comprenez un peu? Donc il dit que cela est la conséquence de votre prière. De vos prières. Donc ce que vous êtes comme identité, cela maudit même le sol. Je dis ce que vous êtes comme identité, même si vous n'ouvrez pas la bouche, cela se répercute sur le sol, se répercute dans l'environnement. Quand j'entends aujourd'hui on parle de changement climatique, ce n'est pas un changement climatique, on parle de modification. Le vrai nom c'est la modification du climat. Et ceci est dû à cause de prières des individus qui sont là. Donc quand on te dit que mais, le sol ne donne plus aujourd'hui comme il donnait, les saisons ont changé. Les gens parfois attendaient peut-être la pluie en telle saison, mais la saison là, la pluie n'arrive pas. Et la pluie aujourd'hui vient en saison qu'on avait prévu comme saison. Vous voyez, il y a un bouleversement carrément dans le climat. Pourquoi? Parce que ce que les êtres sont comme compréhension, c'est eux qui appellent ça. Les guerres que vous voyez dans les pays, que ce soit dans le nord, que ce soit au nord, que ce soit au sud, toutes ces guerres sont la conséquence de la prière des sujets qui sont là. Ce sont ces sujets qui appellent les guerres. Ce sont eux qui appellent les guerres. À partir de leurs pensées, à partir de ce qu'ils ont comme préoccupation, à partir de leurs inquiétudes, à partir de l'instinct de suivi, ils appellent la guerre. Donc la guerre ou la modification climatique est le résultat de la prière des sujets, des êtres cosmiques qui sont là. Et je te rappelle qu'il n'y a pas que les êtres cosmiques embryonnaires qui sont à l'origine de la dégradation du système. Il n'y a pas que les humains ou les êtres cosmiques embryonnaires. Même les êtres cosmiques avancés, des grandes consciences cosmiques qu'on appelle les maîtres cosmiques, eux aussi, ils sont dans la prière tous les jours. Et leur compréhension, ce qu'ils sont comme compréhension, comme identité, comme avancé dans la compréhension cosmique, ce degré d'avancement appelle aussi la mort.
qui est quoi? La conscience cosmique, la mort ou Satan, s'appelle Satan. Donc ce que chacun est, représente, est une pierre d'édifice dans le dégradement ou la destruction de notre environnement. Donc chacun participe tous les jours à la destruction de son environnement à partir de la prière. Parce que la prière, normalement, tu sais ce que... Parce que dans la prière, quand tu entends le mot prière, la prière, les gens qui prient, c'est ceux qui, normalement, les vraies prières, le mot prière devrait concerner uniquement des consciences très avancées. Parce que quelqu'un qui prie, ça veut dire qu'il veut déjà poser un acte ou alors il veut impacter soit lui-même ou son environnement. Ou son environnement. C'est pourquoi vous voyez le Messie, comme il comprenait ces choses-là. Le Messie priait tous les jours. Hein. Tous les jours. Ce n'est pas, le Messie ne priait pas seulement quand on te dit que la nuit il allait à la montagne pour prier. Et le jour, on te dit dans les Écritures qu'il chassait les démons. N'est-ce pas? Il enseignait, il guérissait, il prêchait. Est-ce que tu vois? Tout cet ensemble-là fait partie de la prière. Mais observe bien le Messie. Comme le Messie savait ce que c'est que la prière, le Messie ne priait pas avec ses disciples. Le Messie ne priait pas avec ses disciples. Parce que ses disciples n'étaient pas à la dimension de prier. Et parce qu'ils ne pouvaient pas être ensemble avec le Messie et prier. Ça ne pouvait pas se faire. Parce que la prière, pour dire même que quelqu'un prie, ce sont des esprits qui comprennent déjà ce que c'est que... Ce qu'ils sont, ils comprennent ce qu'ils sont, ils comprennent qui ils sont. Ce sont eux qui prient. Donc la prière n'est pas pour les charnels. La prière n'est pas pour des êtres confus. Mais la prière, c'est pour tout être qui comprend qui il est. C'est ça la prière. Donc ça veut dire que, mais tout à l'heure, avant de commencer, j'étais vu prier. Donc et je me posais la question, est-ce que vraiment la prière est, je sais pas, dans l'adhérence? Est-ce que la prière est très importante? Parce que je répète, ce que je faisais, c'est généralement ce qu'on a appelé couramment, c'est-à-dire rendre grâce. Une action de grâce. Ce n'est pas parce que j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce, parce que la compréhension que tu nous permets d'avoir aujourd'hui nous donne une lecture claire sur l'univers. Elle met l'univers en nuit, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire ça. Mais ce que je suis comme identité, c'est elle qui prie. Donc, si je suis une conscience embryonnaire renversée et que je suis dans la répétition, cela n'a aucun impact. C'est ce que je suis comme identité qui a plus d'impact. Même si je dis Seigneur, je te dis merci. Mais l'identité que je suis, le degré de compréhension que je suis, c'est elle qui impacte. Que ce soit moi-même ou mon environnement. Est-ce que tu vois ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les milieux religieux, dans tous les milieux religieux, surtout en Afrique, observe bien, il y a toujours un membre du gouvernement et qui ne vient pas parce qu'il vient prier, il vient parce qu'il vient s'assurer que personne ne sort de l'aboutissement. Tu comprends? Que personne ne sort de l'aboutissement parce que pour lui, il suppose être une conscience un peu avancée. Alors, il s'assure que ce que vous faites là, ça ne menace pas la survie de l'État. Est-ce que tu vois? Mais est-ce que tu veux me dire que quand on dit parfois que rendons gloire à Dieu, lui-même ne dit pas Seigneur, je te bénis, mais ça change quoi? Mais c'est ce qu'il est qui a plus d'influence. C'est ce que tu es comme identité, comme produit, ou alors construction. C'est ce que tu es comme construction qui a plus d'impact. Est-ce que tu vois? Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir par exemple, voilà les enfants qu'on a en main. Un enfant parfois peut répéter exactement ce que toi tu dis. Elle peut dire je m'en vais au marché. Elle peut dire je m'en vais à la cuisine. Elle peut dire je veux prendre un couteau pour couper. Même si tu lui donnes le couteau pour couper, peut-être un macabo. Mais la compréhension qu'elle est, c'est ça même qui détermine sa force d'action. Si elle met le couteau sur le macabo, elle ne pourra pas exercer une force comme toi. Alors pour toi, quand tu dis je veux couper, tu es dans les mots et dans l'action en même temps. Parce que tu es déjà une compréhension avancée. Et la compréhension que tu es, c'est ça la force. La compréhension que tu es, c'est ça qui se met en action. Il n'y a pas d'action sans compréhension. Et quand tu vois une action à l'impact très fort, cela est en train de révéler là la dimension ou le degré de compréhension que tu es. Est-ce que tu vois ça? Mais par contre, quand le Christ disait que quand les disciples du Christ lui disent apprends-nous à prier, est-ce qu'ils ne priaient pas? Mais ils ouvraient la bouche, ils parlaient. Je dis bien, ils ouvraient la bouche, ils parlaient. Parce que n'oublie pas qu'avant que le Messie ne
vient comme décrit les Écritures sous sa forme physique, mais il y avait la Torah, les Juifs priaient, ils ouvraient la bouche pour parler. Quand Israël n'a pas sorti le peuple d'Égypte, n'est-ce pas? On te dit, ils avaient prié. Ils avaient prié, ils avaient dit que l'Éternel jette le regard pour voir comment ils sont dans l'esclavage. Mais ce peuple, quand il est sorti, est-ce qu'ils étaient proportionnels? Leur action était proportionnelle à la prière qu'ils ont faite? Mais non, ce n'était pas proportionnel. Mais c'est eux que tu vas voir au désert avec des veaux d'or. C'est eux que tu vas voir après qu'ils sont sortis de l'Égypte, regretter l'Égypte. Demander qu'on leur ramène en Égypte parce qu'il y a les tombeaux en Égypte mieux que de mourir dans la mer. Ce sont eux qui vont te dire que les concombres, les oignons de l'Égypte sont plus succulents. C'est eux qui vont dire que l'Éternel les a amenés au désert pour les tuer. Mais pourtant, on dit toujours la même Bible dit ils avaient prié. Donc à partir de ce regard, tu comprends bien que ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre la bouche et dit Seigneur, je te dis merci qu'il est en train de prier. Je dis bien, même s'il dit ça 1000 ans, ce qui va avoir des faits, c'est le degré de compréhension qu'il est, ou alors le type d'identité qu'il est, qui va agir. Parce que ce qui se met en action, c'est la compréhension. Ce n'est pas les mots. Les mots sont parfois vides. Parce que chaque mot est rempli à partir de l'identité ou de la source auquel tu es tiré. Tout à l'heure, tu disais que ce n'est pas les prières des uns et des autres que l'univers est dégradé. Mais tu nous as dit aussi que l'humain est une compréhension. Quand on dit une compréhension, ça veut dire qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui pense pour lui, qui parle pour lui. Mais est-ce que on ne doit pas plutôt dire que c'est cette compréhension qui dégrade l'univers par l'humain, parce que l'humain, lui, il subit seulement aussi? Ça c'est une bonne question. La compréhension cosmique est une compréhension qui est dégradée. Pourquoi? Parce qu'elle est en dehors de la vérité. Est-ce que tu vois? Jean 8, verset 44 dit qu'en lui, il n'y a point de vérité parce qu'il y a toujours été le mensonge. Il est le père du mensonge. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout ce qui est en dehors de la vie, elle est déjà dégradée. Bon, maintenant, les êtres qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils soutiennent juste cette dégradation. Ils soutiennent cette dégradation. Maintenant, quand on te dit l'homme va émerger dans un corps astral, si l'homme émerge dans un corps astral, ça veut dire qu'il vient plutôt rétablir l'équilibre, non seulement à partir de lui, mais à partir même de l'univers. C'est pourquoi, comme tu observes bien, on te dit que quoi? L'univers entier attend, la création entière attend la révélation d'un fils d'Elohim pour entrer dans son équilibre. Et on te dit que l'univers elle-même subit les douleurs. Hein? Dans l'univers subit. Et on dit que l'univers est sous esclavage, sous pression, pas par elle-même, mais par la compréhension qu'on est. Donc tu vas comprendre, c'est ça qu'il est. Et quand tu vas tout même dans les mêmes écritures, on te dit que les arbres même disent que le bûcheron, quand il serait mis à sa place, mais ils seront en paix. Pourquoi? Parce que les relations que tu vois entre les humains aujourd'hui, ce ne sont pas des relations saines. Ce sont des relations de vampiriques. Ça, c'est une dégradation. Les nouvelles qu'on donne aux gens aujourd'hui, qu'on annonce aujourd'hui, derrière les nouvelles, c'est l'énergie. Et cette énergie, c'est une énergie qui est vampirique. N'est-ce pas? Les affaires que les gens font aujourd'hui, on te dit 99% des affaires ou du quotidien de l'être humain est voué à l'échec. Est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il fait tout à partir d'une compréhension qui elle-même est en dehors de la vérité. Et par contre, l'univers que tu vois là, elle a vu le jour pour être au service de l'homme. Ça veut dire que personne ne peut faire face ou bien apporter un équilibre ou la stabilité dans l'univers s'il n'est pas d'office ou à la base construit dans l'identité du Créateur. En ce moment-là, l'univers, les rapports qu'il aura avec les autres, les rapports qu'il aura avec l'univers seraient un rapport d'équilibre et des rapports de sainteté. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est ça. Mais sinon, on restera plutôt dans la dégradation tous les jours. Tous les jours. Par exemple, quand tu es dans une entreprise, et ton collègue te donne des fausses informations, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour te pousser à bout. C'est pour te pousser à bout. Quand tu es dans un chantier en train de construire une maison et que tu veux peut-être les données pour une implantation, les données sont fausses.
et que tu vois bien que les données sont fausses, tu dis je suis fatigué, tu passes. Mais d'ici 2 ans, le mur que tu as monté va s'effriter. N'est-ce pas? Quand tu es en train de faire la toiture de quelqu'un, tu t'arranges. Parce que, observez bien, j'ai dit c'est la compréhension qui fait tout. Quand vous allez trouver des toitures qui coulent, les maisons qui s'écroulent, les immeubles qu'on coule, la dalle, ça descend. Mais c'est la compréhension qui s'est exprimée. Quelqu'un sait vraiment que pour cette dalle de cette dimension, 300 mètres, 200 mètres, il faut tel nombre de fer, il faut ceci. Parfois même, il demande la quantité de matériel, on lui donne. C'est lui-même qui vend encore les sacs de ciment. Mais il est en train de faire quoi? C'est ça, là, c'est à ce niveau qu'on voit la dégradation. Il va dégrader la maison de Tuyi. Parce qu'il est une compréhension, et c'est cette compréhension qui s'exprime dans le chantier. Quand quelqu'un a la cuisine, c'est la compréhension qu'il est qui s'exprime quand elle prépare. Donc, ce que nous sommes, nous le transmettons dans tout ce que nous faisons. Donc, tu es en prière. Parce que la prière, normalement, la prière est supposée être comme un générateur qui vient équilibrer le sujet dans une situation de déséquilibre, de faiblesse, de peur, de fatigue. C'est ça la prière. Donc la prière vient plutôt motiver, vient plutôt lui donner la force. Bon, maintenant, si je prie en tant qu'être cosmique, qui s'ignore, mais je veux plutôt renforcer les liens avec la stupidité. Et tu vois dans les milieux religieux, quand les gens te disent que je veux gêner, quand il sort du jeûne, observe bien, mais il devient 4 fois plus méchant avant qu'il n'était entré dans le jeûne. Donc ça veut dire qu'il est allé plutôt renforcer les liens avec l'univers. Frère, donc ça veut dire que c'est le Père qui sait en qui il va émerger. Mais bien sûr, c'est pourquoi on parle de grâce. C'est le Père, parce que c'est pourquoi on te dit que quand on présente un Seigneur, dans la Bible, on dit qu'il se venge. Ça, c'est faux. Le Seigneur ne peut pas se venger contre qui que ce soit. Le Seigneur sait que les êtres qui sont là, c'est des êtres cosmiques tirés de l'univers et ils s'expriment comme l'univers. L'univers ne peut pas s'exprimer au-delà de ce qu'il est. Le jour que l'univers commence à s'exprimer comme l'homme, ça veut dire que l'univers lui-même a changé de rôle. L'univers là pour jouer son rôle et doit s'exprimer en tant que calomnie. Il doit s'exprimer en tant que être de besoin, il doit s'exprimer en tant que jalousie, en tant que rivalité, en tant que confusion, en tant que peur. L'univers doit s'exprimer ainsi. Mais si l'univers commence à s'exprimer en tant que joie, paix, amour, n'est-ce pas? Mais c'est que le rôle de l'univers va changer. Mais ce n'est pas ça que l'univers est voué. L'univers n'est pas appelé à jouer le rôle d'amour, à jouer le rôle de paix, à jouer le rôle de rassembleur, de fraternité. Non, ce n'est pas ça que l'univers, on a appelé l'univers. L'univers, c'est un menteur. L'univers, c'est un calomniateur. L'univers, c'est un tyran. L'univers, c'est un broyeur. C'est ça son rôle. Maintenant, il est broyeur pour celui dont la compréhension ne vient pas du Créateur. Maintenant, quand ta compréhension vient du Créateur, quand l'homme émerge là, tu comprends le langage de l'univers et tu comprends que l'univers est une grosse machine appelée à l'existence par le Créateur pour être au service de l'homme. Donc tu comprends bien que ce qui t'arrive, ou comme on a dit, les événements ou la situation que tu es en train de traverser là, autant t'es, mais c'est ce que tu as comme compréhension qui a provoqué cette situation. Hier on en parlait que quand le Christ est devant Pilate, le Christ ne dit pas à Pilate que merci pour l'idée que tu me donnes. Parce que Pilate lui dit, mais est-ce que tu sais qui je suis? Je peux te libérer. N'est-ce pas? Pilate, on dit même que Pilate sait qu'on lui a mené par jalousie. Mais Pilate dit, mais est-ce que tu sais qui je peux te libérer? Mais il voulait prêter son regard au Christ, c'est-à-dire à l'homme, pour que l'homme entre plutôt dans la confusion en disant, merci Pilate parce que tu es de mon côté. Mais qu'est-ce que l'homme nous dit? L'homme n'attend pas les faveurs de l'univers. Parce que l'univers est à son service. Ce n'est pas le maître de la maison qui attend les faveurs des domestiques. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc qu'est-ce que le maître lui dit? Le maître lui répète que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alors sache bien que tout ce qui se passe là, elle vient du Créateur. C'est le Créateur qui l'a organisé. Donc toi-même tu n'es qu'un acteur là-dedans. Tu n'es qu'un acteur. Et s'il n'était même pas là, Pilate, on le remplacerait. Oui, on le remplacerait. Il fallait l'acteur, on va le remplacer. Parce que c'est ce que chacun a comme compréhension qui provoque les événements. Qui provoque. Si tu as une compréhension binaire, renfermée là, dans l'univers, mais tu vas provoquer les événements selon ton degré de compréhension.
Mais si tu es un maître cosmique avancé, tu provoques les événements selon ton degré. Si tu as une conscience qui se lève verticalement vers le Créateur, tu provoques les réactions selon ton degré. Et quand elle est là, tu comprends bien ce qui se passe. Tu ne t'agites plus. C'est pourquoi c'est quand même dommage. Et c'est marrant aujourd'hui de voir ceux qui se réclament d'enfants de Dieu, qui pleurent tous les jours, qui s'inquiètent, qui se soucient, qui se lamentent, qui parfois même devant les événements vont pleurer même plus que ceux qui se réclament d'enfants de Satan. Et c'est quand même terrible. Même la Bible dit que quoi? Les enfants des ténèbres aujourd'hui ont plus de la lumière que les enfants de Dieu. Mais tu comprends les contradictions? Tu vois ce qui se passe là? Donc c'est à ce niveau-là. Donc c'est ça. Donc la prière ne se résume pas seulement parce qu'on a ouvert la bouche. La prière va au-delà d'ouvrir sa bouche. Oui, la prière va au-delà d'ouvrir sa bouche. Frère, et en parlant de la liberté, est-ce qu'on obtient la liberté quand le Père a émergé à l'intérieur ou bien quand tu reçois l'information, tu reçois la liberté aussi? Ça, c'est une autre bonne question. Ce qui est bien à savoir, c'est que le simple fait que le Créateur a porté son regard sur toi, tu commences à expérimenter, c'est-à-dire la liberté, même si elle n'est pas encore trop visible pour les autres. Toi, tu peux commencer à expérimenter cette liberté à partir de la compréhension que tu étais hier entièrement comme conscience cosmique. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça. Maintenant, si l'homme émerge là-dedans, avant que je n'aille là, prenons un exemple d'un champ. Quand tu vois, le champ ne commence pas directement en tant que champ qu'on a déboisé. Elle est d'abord forêt. Et quand elle est forêt, elle a les mauvaises herbes partout. Tu ne peux pas semer une graine là. Même si tu jettes une graine de maïs là-bas, tu n'attends pas grand-chose. N'est-ce pas? Bon, maintenant, qu'est-ce que le cultivateur a fait? Il va d'abord balayer, nettoyer le terrain. N'est-ce pas? Et quand il a nettoyé le terrain, tu penses que la terre même qui est là, elle ne respire pas en ce moment. Elle est contente, la terre. Elle est contente parce que tout ce qui pouvait l'agresser et tout, sont pas. Donc il commence à entrer dans une certaine liberté. Maintenant, on va voir la manifestation de sa liberté quand il va multiplier. Parce que quand tu vas jeter les graines de maïs là, une graine va te donner 100 sur un seul épi. Donc tu comprends que la terre à ce moment est en train de respirer, de vivre, de s'exprimer. Et il est à l'aise. Donc il reproduit ce qu'il est à partir de formes différentes telles que arachide, maïs, patate. Est-ce que tu comprends? Donc c'est la même chose. Quand tu vois la conscience cosmique là, quand l'homme n'a pas encore émergé, quand l'homme n'a pas émergé là, il est entièrement dans l'obscurité. On ne peut pas parler de liberté avec lui. C'est pourquoi je disais hier que quand tu vas voir dans le système cosmique, on va fragmenter la liberté en plusieurs dimensions. On va te parler de la liberté d'expression, mais le même système te dit que la liberté d'expression est aussi limitée. Elle a aussi une limite, la liberté d'expression. On te dit, quand ce que tu dis menace la sécurité de l'État, mais tu ne peux plus être libre. On ne te permet plus de parler. C'est pourquoi tu vois généralement les ministres de communication rappellent toujours aux journalistes que votre liberté même de presse ou de journalistes s'arrête où pour l'État commence. Si vous donnez des informations qui menacent la sécurité publique ou la sécurité de l'État, mais on vous retire même vos autorisations de presse. Donc maintenant, vous voulez être libre comme que quelqu'un qui, tout ce que vous vous êtes défini tel que journaliste, tel que association philosophique, tel que culte, c'est lui qui vous a donné les autorisations pour exister. Il n'y a pas une église qui n'existe pas si l'autorisation ne vient pas de l'État. Il n'y a pas un organe de presse qui n'existe pas si l'autorisation ne vient pas de l'État. Il n'y a pas une structure institutionnelle qui n'existe pas si ce n'est pas l'État qui a autorisé. Même les partis politiques, je dis même ceux qui s'appellent opposants du parti au pouvoir, ils existent à partir des décrets que le pouvoir a donnés. Et c'est même le pouvoir qui subventionne les partis politiques. Donc en ce moment, vous voyez qu'on est dans la politique des opposants contrôlés. Ça veut dire que quoi? Celui qui dit je ne suis pas peut-être d'un parti, peut-être de la gauche, et celui qui dit je suis de la droite, mais si c'est la gauche qui est au pouvoir, c'est lui qui a financé la droite.
Alors, tu ne peux pas parler d'opposition. Dans l'univers, il n'y a pas de liberté. Dans l'univers, il n'y a pas d'opposition. Il n'y en a pas. La vraie liberté et la vraie opposition vient seulement quand la compréhension est pas venue de l'univers. Si ta compréhension vient, ton regard vient du Créateur, mais tu es la vraie liberté. Et c'est toi qui vas commencer maintenant à montrer, éclairer tous les sujets qui sont renfermés là dans l'obscurité, mais ils sont enchaînés, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Et tu vas voir, par exemple, si on reste un peu dans l'univers, pourquoi on a tué Socrate? Parce qu'à un moment, il voulait amener des êtres cosmiques à aller à une dimension avancée dans la conscience cosmique. Mais ceux qui avaient compris ont dit que mais il ne peut pas dire ces choses-là aux gens-là. Parce que tout le monde n'est pas appelé à venir là. Sinon, il va créer un désordre dans l'univers. L'équilibre, il n'y aura plus l'équilibre. Parce que l'univers ne fonctionne que sur le déséquilibre. Hein, c'est-à-dire que sur la ressource et sur l'élite. Donc l'univers est appelé à fonctionner en tant qu'élite et ressource. Mais par contre, la compréhension que les Platons voulaient amener à tout le monde, ça veut dire que tout le monde devait être élite. Et si tout le monde est élite, mais il n'y a plus de ressources, le système ne fonctionnera plus. Il y aura un blocage quelque part. Mais par contre, il n'y a que dans la compréhension qui vient du Créateur qu'elle peut se multiplier à plus de 7 milliards d'individus et l'univers, c'est-à-dire que le quotidien ne soit pas bloqué par quoi que ce soit. Parce que dans la compréhension créatrice, il n'y a pas de vampire. On ne suce pas le sang pour avancer. Mais pourtant, dans la compréhension cosmique, on a besoin du sang. C'est-à-dire de l'énergie des uns qui jouent le rôle des ressources pour que le système fonctionne. On a besoin d'entretenir des mythes tels que liberté. Parce que la liberté, c'est une conception qui permet à dire à l'être, le sujet embryonnaire qui est là, qu'il peut aller, il peut venir. Donc, il peut avoir des mouvements. C'est ça qu'ils appellent liberté. N'est-ce pas? Mais même tes mouvements sont contrôlés aujourd'hui. Tes écoutes téléphoniques sont écoutées, mais tu es encore libre à quel niveau? Tu n'es pas libre. Donc on ne peut pas parler de liberté dans ce système-ci. Et c'est la raison pour laquelle parfois quand certains sont fatigués, ils disent Seigneur, nous savons que de toutes les façons, il y a le paradis. Et on va vivre dans la liberté au paradis. Est-ce que tu vois ça? Donc ils se consolent avec le fait qu'il y a le paradis. C'est pourquoi la religion a pu gagner beaucoup de personnes en leur disant que frères, sœurs, ce que vous voyez là dehors, laissez notre vraie vie serait au paradis. Quand on va mourir, on serait libre au paradis. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de